Ce n'est pas la force de Thomas Shelby qui impressionne. C'est sa capacité à rester calme pendant que tout s'effondre. Et si je te disais que toi aussi, tu peux devenir ce genre d'homme? Le contrôle émotionnel est ce qui sépare ceux qui subissent la vie de ceux qui la dirigent. Thomas Shelby n'est pas seulement un personnage de fiction, il représente une idée, une philosophie, une manière d'exister dans un monde où la majorité réagit sans réfléchir. Là où d'autres explosent, lui reste immobile. Là où d'autres crient, il observe. Et c'est précisément ce calme qui crée autour de lui une aura de puissance et de mystère. Quand tout s'effondre, il garde le regard fixe. Ce n'est pas qu'il ne ressent bien, c'est qu'il refuse de donner le contrôle à ses émotions. Il les ressent, il les comprend, mais il choisit le moment d'agir. Cette différence est tout, car celui qui agit sous l'impulsion devient esclave de ce qu'il ressent, tandis que celui qui reste maître de lui-même devient le maître des circonstances. Regarde autour de toi. Combien d'hommes détruisent leurs relations, leurs opportunités, leurs rêves, simplement parce qu'ils n'ont jamais appris à dompter la tempête intérieure qui les habite. Ils réagissent, s'emportent, s'énervent, crient, cassent, regrettent. Ils s'excusent ensuite, mais il est souvent trop tard. Thomas Shelby, lui, comprend que chaque seconde d'émotion incontrôlée peut coûter des années de construction. Le contrôle émotionnel ne signifie pas être froid ou insensible, c'est savoir canaliser ce feu intérieur pour le transformer en force, en discipline, en stratégie. Les émotions ne doivent pas être éteintes, elles doivent être maîtrisées. Imagine un fleuve puissant. S'il déborde, il détruit tout sur son passage, mais s'il est contenu, canalisé, il devient énergie, mouvement, pouvoir. C'est cela la maîtrise de soi. Shelby ne cherche pas à prouver, il cherche à comprendre. Il ne répond pas à l'insulte, car il sait que réagir, c'est donner du pouvoir à celui qui provoque. Chaque fois qu'un homme te pousse à réagir, il te manipule. Celui qui te fait perdre ton calme contrôle ton énergie. Refuse-lui ce pouvoir. Reste calme, regarde-le dans les yeux et laisse-le s'épuiser dans son agitation pendant que toi tu restes maître du jeu. Apprendre à se maîtriser demande du temps. Il faut d'abord apprendre à se connaître soi-même, savoir ce qui te déclenche, ce qui t'énerve, ce qui t'affecte. Ensuite, il faut respirer, observer, retarder ta réponse. Le simple fait d'attendre avant de parler ou d'agir est déjà une victoire. C'est dans ces secondes de silence que se construit ton autorité intérieure. Thomas Shelby sait que la colère est une arme, mais une arme qu'on ne dégaine qu'au moment juste. Trop d'hommes s'énervent pour prouver leur force. Mais la vraie force, c'est celle qui ne se montre pas. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui est le plus dangereux, c'est celui qui reste calme quand tout le monde panique. C'est celui qui garde le contrôle quand les autres perdent la tête. Dans la vie, tu ne contrôles pas toujours ce qui t'arrive, mais tu contrôles toujours ta réaction. C'est là que se joue ta liberté. Les événements extérieurs ne définissent pas ton destin, c'est la manière dont tu y réagis qui le fait. La discipline émotionnelle transforme les coups du sort en leçons, la douleur en énergie, la défaite en stratégie. Le contrôle émotionnel, c'est l'art de ne pas gaspiller son énergie. Chaque fois que tu te laisses emporter, tu perds une part de ta force intérieure. Tu donnes ton pouvoir à ceux que tu détestes. Thomas Shelby ne gaspille rien, ni ses mots, ni sa colère, ni son regard. Il parle peu, mais chaque mot pèse lourd. Il agit peu, mais chaque action a un sens. Il ne fuit pas la douleur, il la transforme en carburant. Quand la vie t'envoie des épreuves, souviens-toi, tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre des amis, tu peux perdre la sécurité, mais tant que tu gardes ton calme, tu gardes le contrôle. C'est ce calme qui te permet de penser clairement, de voir ce que les autres ne voient pas, de trouver des solutions pendant que d'autres s'effondrent. La plupart des gens cherchent à tout contrôler autour d'eux. Ils veulent contrôler les autres, les situations, les résultats, mais ils oublient la seule chose qu'ils peuvent vraiment dominer, eux-mêmes. Si tu veux devenir fort, arrête de chercher à tout maîtriser à l'extérieur. Commence par régner à l'intérieur. C'est ton esprit qu'il faut discipliner, pas le monde. Chaque fois que tu réussis à rester calme face à la provocation, tu gagnes une bataille invisible. Chaque fois que tu choisis le silence au lieu de la réaction, tu deviens plus fort. Ce n'est pas un acte de faiblesse, c'est un signe de puissance, parce que le contrôle de soi est le premier signe de maturité psychologique et spirituelle. Thomas Shelby ne se laisse pas dominer par la peur, ni par la colère, ni par l'amour. Il ressent tout cela, mais il ne s'y attache pas. Il reste centré sur l'objectif.
Il sait que l'émotion passe, mais que les décisions restent. Agir sous émotion, c'est construire sur du sable. Agir avec maîtrise, c'est bâtir sur la pierre. Le contrôle émotionnel, c'est aussi refuser d'être une victime. Tu n'as pas le pouvoir de changer tout ce qui t'arrive, mais tu as toujours le pouvoir de choisir ton attitude. Et ce choix, répété jour après jour, devient ton caractère. Avec le temps, ce caractère forge ton destin. Apprends à observer tes émotions comme un soldat observe l'ennemi. Ne te laisse pas surprendre. Indifie la colère avant qu'elle ne monte. Ressens la peur avant qu'elle ne t'envahisse. Ne les nie pas, mais ne les laisse pas prendre le commandement. C'est toi le capitaine du navire. Les émotions sont l'équipage, mais c'est toi qui tiens la barre. Le calme de Thomas Shelby n'est pas naturel, il est construit. C'est le résultat d'années de douleur, d'erreurs et de discipline. C'est une armure forgée par la souffrance et polie par la réflexion. Tu peux construire la tienne aussi. Commence par te promettre une chose simple, ne plus jamais réagir sous impulsion. Prends le temps, respire, observe, retarde ta réponse. Le simple fait d'attendre avant de parler ou d'agir est déjà une victoire. C'est dans ces secondes de silence que se construit ton autorité intérieure. Thomas Shelby sait que la colère est une arme, mais une arme qu'on ne dégaine qu'au moment juste. Trop d'hommes s'énervent pour prouver leur force, mais la vraie force, c'est celle qui ne se montre pas. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui est le plus dangereux, c'est celui qui reste calme quand tout le monde panique. C'est celui qui garde le contrôle quand les autres perdent la tête. Dans la vie, tu ne contrôles pas toujours ce qui t'arrive, mais tu contrôles toujours ta réaction. C'est là que se joue ta liberté. Les événements extérieurs ne définissent pas ton destin, c'est la manière dont tu y réagis qui le fait. La discipline émotionnelle transforme les coups du sort en leçons, la douleur en énergie, la défaite en stratégie. Le contrôle émotionnel, c'est l'art de ne pas gaspiller son énergie. Chaque fois que tu te laisses emporter, tu perds une part de ta force intérieure. Tu donnes ton pouvoir à ceux que tu détestes. Thomas Shelby ne gaspille rien, ni ses mots, ni sa colère, ni son regard. Il parle peu, mais chaque mot pèse lourd. Il agit peu, mais chaque action a un sens. Il ne fuit pas la douleur, il la transforme en carburant. Quand la vie t'envoie des épreuves, souviens-toi, tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre des amis, tu peux perdre la sécurité, mais tant que tu gardes ton calme, tu gardes le contrôle. C'est ce calme qui te permet de penser clairement, de voir ce que les autres ne voient pas, de trouver des solutions pendant que d'autres s'effondrent. La plupart des gens cherchent à tout contrôler autour d'eux. Ils veulent contrôler les autres, les situations, les résultats, mais ils oublient la seule chose qu'ils peuvent vraiment dominer, eux-mêmes. Si tu veux devenir fort, arrête de chercher à tout maîtriser à l'extérieur. Commence par régner à l'intérieur. C'est ton esprit qu'il faut discipliner, pas le monde. Chaque fois que tu réussis à rester calme face à la provocation, tu gagnes une bataille invisible. Chaque fois que tu choisis le silence au lieu de la réaction, tu deviens plus fort. Ce n'est pas un acte de faiblesse, c'est un signe de puissance. Parce que le contrôle de soi est le premier signe de maturité psychologique et spirituelle. Thomas Shelby ne se laisse pas dominer par la peur, ni par la colère, ni par l'amour. Il ressent tout cela, mais il ne s'y attache pas. Il reste centré sur l'objectif. Il sait que l'émotion passe, mais que les décisions restent. Agir sous émotion, c'est construire sur du sable. Agir avec maîtrise, c'est bâtir sur la pierre. Le contrôle émotionnel, c'est aussi refuser d'être une victime. Tu n'as pas le pouvoir de changer tout ce qui t'arrive, mais tu as toujours le pouvoir de choisir ton attitude. Et ce choix, répété jour après jour, devient ton caractère. Avec le temps, ce caractère forge ton destin. Apprends à observer tes émotions comme un soldat observe l'ennemi. Ne te laisse pas surprendre. Indifie la colère avant qu'elle ne monte. Ressens la peur avant qu'elle ne t'envahisse. Ne les nie pas, mais ne les laisse pas prendre le commandement. C'est toi le capitaine du navire. Les émotions sont l'équipage, mais c'est toi qui tiens la barre. Le calme de Thomas Shelby n'est pas naturel, il est construit. C'est le résultat d'années de douleur, d'erreurs et de discipline. C'est une armure forgée par la souffrance et polie par la réflexion. Tu peux construire la tienne aussi. Commence par te promettre une chose simple, ne plus jamais réagir sous impulsion. Prends le temps, respire, observe, retarde ta réponse. Le simple fait d'attendre avant de parler ou d'agir, c'est déjà une victoire.
Tu verras qu'en cultivant ce calme, tout change autour de toi. Les gens te respecteront davantage, tu inspireras confiance, tu auras plus d'influence sans avoir besoin de parler fort. Ton énergie deviendra magnétique car elle sera contenue, dirigée, concentrée. Et un jour tu comprendras que le véritable pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de dominer toi-même. Car un homme qui se contrôle ne peut plus être contrôlé. Rien ne peut plus l'atteindre, ni les critiques, ni les trahisons, ni les défaites. Il reste debout, impassible, avec cette sérénité que seuls les maîtres de soi possèdent. C'est là que tu deviens dangereux, non pas parce que tu veux faire du mal, mais parce que plus rien ne peut te plier. Et c'est exactement ce que Thomas Shelby incarne. Pas un héros, pas un saint, mais un homme qui a compris une vérité essentielle. La force ne réside pas dans la rage, mais dans la maîtrise. 2. La vision froide et stratégique. La vision froide et stratégique, c'est ce qui transforme un simple individu en architecte de son destin. Thomas Shelby ne vit pas au hasard. Chaque mot, chaque geste, chaque silence chez lui est calculé. Ce n'est pas un instinct brut, c'est une intelligence glaciale, lucide, forgée par l'expérience et la douleur. Il ne réagit pas, il anticipe. Il ne se contente pas de survivre, il construit. Là où les autres voient le présent, lui voit les conséquences. Là où les autres se perdent dans leurs émotions, lui trace sa route dans le brouillard. Avoir une vision stratégique, c'est refuser de se laisser guider par les impulsions du moment. C'est comprendre que la vie est une partie d'échecs, pas une course. Les émotions, les distractions, les drames, tout cela n'est que du bruit. Thomas Shelby a cette capacité rare de penser à long terme, même dans le chaos le plus total. Pendant que les autres s'agitent, lui planifie. Pendant que les autres réagissent, lui prépare son prochain mouvement. La vision froide, c'est la capacité de voir la réalité sans filtre. Pas comme tu voudrais qu'elle soit, mais comme elle est. La plupart des gens se mentent à eux-mêmes. Ils préfèrent croire plutôt que savoir. Ils se rassurent au lieu de s'armer. Shelby, lui, ne cherche pas la consolation. Il cherche la vérité. Parce que seule la vérité permet de bâtir quelque chose de solide. La stratégie demande de la patience. Et la patience est la qualité des forts. Celui qui ne sait pas attendre agit sous impulsion et perd tout. Celui qui sait attendre choisit le moment juste, celui où chaque action a le maximum d'impact. Thomas Shelby sait attendre. Il ne parle pas pour combler le silence. Il ne bouge pas pour prouver sa force. Il observe, il calcule, il laisse les autres se découvrir avant de frapper. Chaque bataille qu'il mène n'est pas une réaction à l'instant, mais une étape dans un plan plus vaste. Il sait qu'on ne gagne pas une guerre en un jour. Il sait que chaque décision, chaque mot, chaque regard peut influencer le résultat à long terme. C'est cette conscience du futur qui fait de lui un stratège. La vision froide, c'est aussi l'art de ne pas se laisser piéger par les émotions des autres. Dans un monde où tout le monde cherche à te manipuler, celui qui garde la tête froide est imbattable. Les émotions des autres deviennent des indices, pas des menaces. Shelby comprend les gens, non pas pour les juger, mais pour les utiliser intelligemment dans son plan. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la lucidité. Pour penser comme lui, tu dois apprendre à sortir de la réaction immédiate. Quand quelqu'un te provoque, quand une situation te déstabilise, pose-toi une seule question. Quelle est la conséquence à long terme si je réagis maintenant ? Si ta réaction ne te rapproche pas de ton objectif, alors elle n'a aucune valeur. C'est ainsi qu'un esprit devient stratégique. La vision froide ne signifie pas être dépourvu d'émotion. Cela veut dire que l'émotion n'a pas le dernier mot. Tu peux être passionné, tu peux être en colère, tu peux être blessé, mais tout cela doit servir ta stratégie, pas la saboter. Thomas Shelby ressent tout, mais il ne laisse rien transparaître, parce que la maîtrise de l'image fait partie de la stratégie. L'apparence du contrôle crée le contrôle. Pour développer cette lucidité, il faut apprendre à penser en plusieurs dimensions. Chaque situation a plus d'un visage. Ce que tu vois n'est jamais tout ce qu'il y a. Les gens mentent, les circonstances trompent, les émotions déforment la réalité.
Ton rôle est de voir au-delà, de lire entre les lignes, d'analyser ce que les autres ne remarquent pas. Le stratège ne cherche pas à tout contrôler directement. Il sait que le vrai pouvoir est indirect. Ce n'est pas celui qui parle le plus qui influence, c'est celui qui comprend le mieux le jeu et place les bonnes pièces au bon moment. Shelby ne domine pas par la force brute, mais par la clarté de sa vision. Il manipule les circonstances comme un joueur d'échecs, déplace ses pions. Chaque pas qu'il fait semble risqué, mais il sait ce qu'il fait. Car la stratégie, c'est aussi le courage de rester fidèle à son plan, même quand tout semble perdu. Beaucoup abandonnent quand les choses deviennent difficiles, car ils n'ont pas de vision à long terme. Ils confondent défaite temporaire et échec final. Thomas Shelby, lui, sait qu'une perte aujourd'hui peut être une victoire demain. Il sait reculer pour mieux avancer. Penser stratégiquement, c'est apprendre à agir avec intention. Chaque journée doit servir ton plan. Chaque parole doit être mesurée. Chaque choix doit être aligné avec ta vision. Il n'y a pas de place pour le hasard. Si tu veux atteindre la grandeur, tu dois d'abord savoir où tu veux aller. Sinon, le monde décidera à ta place. La vision froide exige une discipline mentale. Elle demande du détachement, de la clarté, de la réflexion. Cela ne se construit pas du jour au lendemain. Il faut apprendre à se taire quand les autres crient, à réfléchir quand les autres paniquent, à avancer lentement quand les autres courent sans direction. C'est cette lenteur consciente qui fait la différence entre un soldat et un général. Thomas Shelby n'agit jamais par ego. Il agit par nécessité. Son orgueil ne le dirige pas, sa mission, oui. Il ne cherche pas à paraître intelligent, il cherche à être efficace. Et c'est précisément cela la marque des grands stratèges. Ils ne se battent pas pour l'attention, mais pour la victoire. La vision froide t'oblige à penser avec ton esprit, non pas avec ton cœur. Non pas parce que le cœur est inutile, mais parce qu'il doit être mis au service de la raison. Trop d'hommes laissent leurs désirs dicter leurs décisions. Ils veulent tout de suite, et dans leur précipitation, ils se brûlent. Le stratège, lui, sait attendre. Il sait que le temps est une arme, qu'un silence bien utilisé peut être plus puissant qu'un discours. Il ne s'agit pas de devenir cynique, mais de devenir lucide. Regardez la vie comme un terrain d'opération. Chaque personne que tu rencontres, chaque opportunité, chaque épreuve est une pièce sur l'échiquier. À toi de décider comment les placer. Si tu apprends à penser ainsi, tu cesses d'être une victime du hasard. Tu deviens l'auteur de ta trajectoire. Shelby ne s'attache pas à l'approbation des autres. Il sait que la majorité n'a pas de vision. Il préfère être mal compris aujourd'hui et respecté demain. Il sait que les grandes stratégies sont invisibles au début. C'est seulement après la victoire que les autres comprennent ce que tu faisais en silence. Toi aussi, accepte d'être mal jugé pendant que tu construis. Les résultats parleront pour toi. Avoir une vision froide, c'est aussi savoir quand ne pas agir. L'impatience détruit plus de plans que l'échec lui-même. Le stratège ne se précipite pas. Il attend que l'adversaire montre ses cartes. Il laisse le temps faire son œuvre. Parfois, le plus grand pouvoir, c'est de ne rien faire du tout, simplement parce que l'autre finira par se dévoiler. Thomas Shelby vit selon une logique simple. La victoire appartient à celui qui voit plus loin. Et pour voir plus loin, il faut se détacher des émotions immédiates, du besoin de validation, du désir de revanche. Il faut penser comme un joueur d'échecs dans un monde de joueurs de hasard. Cette lucidité peut être solitaire, parce que la plupart des gens ne comprennent pas ce calme, cette lenteur, cette distance. Ils confondent ton silence avec de la faiblesse, ton observation avec de l'indécision. Mais un jour, ils comprendront que pendant que tu parlais, toi, tu préparais. Pendant qu'ils doutaient, toi, tu bâtissais. Pendant qu'ils cherchaient des excuses, toi, tu avançais. La vision stratégique transforme les erreurs en apprentissage. Rien n'est perdu tant que tu apprends. Thomas Shelby ne se plaint pas quand il échoue. Il analyse, il comprend, il ajuste. Chaque défaite devient une information, chaque trahison devient une leçon. Et à force de tirer des leçons, il devient impossible à vaincre. Pour toi aussi, c'est possible. Il suffit de décider de penser à long terme, de ne plus agir pour aujourd'hui, mais pour demain, de ne plus répondre à l'émotion, mais à la logique, de ne plus chercher à briller, mais à construire. À partir de ce moment-là, tout ce que tu feras aura un sens.
La vision froide et stratégique, c'est la clarté au milieu du bruit, c'est la discipline face à la distraction, c'est l'art de bâtir lentement ce que d'autres détruisent vite, c'est comprendre que le succès ne dépend pas du hasard, mais de la préparation invisible que personne ne voit. C'est ce qui fait de Thomas Shelby un modèle de puissance silencieuse. Parce qu'il ne parle pas de ses plans, il les exécute. Il ne se plaint pas des obstacles, il les contourne. Il ne cherche pas la chance, il la fabrique. Il ne dépend pas du monde, il le lit, le comprend et s'y adapte. La stratégie, c'est savoir que tout ce que tu veux exige du temps, de la clarté et une vision inébranlable. C'est savoir que la patience n'est pas une faiblesse mais une arme, et que la vraie victoire n'est pas d'avoir raison tout de suite, mais de triompher au moment juste. Deviens froid dans ta pensée, brûlant dans ton ambition et silencieux dans ton travail. C'est la combinaison des trois qui crée la puissance durable. Et quand tu penseras ainsi, tu comprendras pourquoi Thomas Shelby ne perd jamais vraiment. Parce qu'un homme avec une vision froide ne cherche pas à gagner une bataille. Il construit un empire. 3. La solitude comme force. La solitude est le test ultime de la puissance intérieure. C'est dans le silence, quand personne ne t'applaudit, que tu découvres qui tu es réellement. Thomas Shelby l'a compris. Ce n'est pas dans la foule qu'il se forme, mais dans la solitude. C'est là qu'il planifie, qu'il pense, qu'il renaît. La plupart fuient la solitude comme une punition. Lui, il la transforme en sanctuaire. Là où d'autres se perdent sans bruit, il se retrouve dans le calme. Être seul n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de solidité. Le monde moderne t'enseigne que pour exister, il faut être vu, entouré, validé. Mais la vérité est l'inverse. Ceux qui ont besoin d'être constamment entourés ne se connaissent pas. Ils cherchent dans les autres ce qu'ils n'ont pas encore trouvé en eux-mêmes. Thomas Shelby ne cherche pas à combler un vide, il l'habite. Il ne fuit pas le silence, il s'en nourrit. La solitude, c'est la forge de la clarté mentale. Quand tu es seul, tu entends enfin ta propre voix. Tu comprends tes pensées, tes désirs, tes erreurs. Le bruit du monde s'éteint et ton esprit se remet à respirer. C'est dans ces moments que naissent les grandes décisions, les vrais changements, les visions qui bouleversent une vie entière. Shelby sait que les idées les plus puissantes viennent du silence, pas du tumulte. Beaucoup ont peur d'être seuls parce qu'ils ne supportent pas de se retrouver face à eux-mêmes. Ils préfèrent la distraction à la confrontation. Ils préfèrent le confort d'un bruit constant à la vérité qu'apporte le silence. Mais ceux qui osent affronter cette solitude deviennent indestructibles. Parce que celui qui n'a plus peur d'être seul n'a plus peur de rien. Thomas Shelby marche souvent seul, non pas parce qu'il méprise les autres, mais parce qu'il sait que le chemin de la maîtrise est un chemin intérieur. Les grandes transformations se font loin du regard du monde. Il faut s'éloigner pour mieux voir. Il faut se taire pour mieux entendre. Il faut disparaître pour mieux revenir. Dans la solitude, tu apprends à te faire confiance. Tu cesses de chercher la validation extérieure. Tu construis ta propre boussole. Tes décisions deviennent plus claires, plus justes. Tu n'agis plus pour plaire, tu agis parce que tu sais. Et cette certitude attire le respect. Les gens sentent quand un homme est complet par lui-même. Ils sentent quand son calme ne dépend de personne. Shelby ne confond pas isolement et solitude. L'isolement détruit quand il est subi. La solitude élève quand elle est choisie. Elle devient une arme, une source de puissance. C'est là que tu apprends à te régénérer, à observer sans te perdre, à comprendre sans juger. Dans le silence, tu affûtes ton esprit comme une lame. Tu deviens précis, lucide, stable. Le bruit du monde affaiblit, la solitude fortifie. Quand tu es toujours entouré, ton esprit se disperse. Tu absorbes les émotions, les doutes et les peurs des autres. Tu deviens une éponge, pas un roc. Mais quand tu t'accordes des moments de solitude, tu redeviens maître de ton énergie. Tu la récupères, tu la recentres, tu la transformes. Thomas Shelby utilise la solitude comme une stratégie. Il sait que c'est là que naissent les plans, les idées, les visions. Quand les autres se noient dans la distraction, lui plonge dans le silence. C'est là qu'il prépare son prochain mouvement, parce qu'un esprit calme et solitaire voit ce que les autres ne voient pas. Il détecte les opportunités cachées, les faiblesses invisibles, les chemins que la foule ignore. La solitude est une école. Elle t'apprend la patience, la discipline, la concentration. Elle te montre ce que tu es capable de supporter. Elle t'oblige à devenir ton propre allié. Et c'est là que tu découvres la vérité la plus puissante de toutes. Personne ne viendra te sauver. Tu es ton propre secours. Tu es ton propre guide. Quand tu acceptes cela, tu deviens libre.
Shelby ne dépend de personne émotionnellement, non pas parce qu'il n'a pas de cœur, mais parce qu'il sait que le monde est instable. Les gens changent, trahissent, disparaissent. Si ton équilibre dépend d'eux, tu tombes avec eux. C'est pour cela qu'il s'ancre dans sa solitude et est son refuge et sa base. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité. Celui qui apprend à marcher seul finit par être suivi, parce que l'énergie de celui qui n'a besoin de personne attire naturellement. Le monde respecte ceux qui se suffisent à eux-mêmes. Les gens sentent la solidité intérieure. Ils sentent cette force tranquille, cette stabilité qu'on ne peut ni acheter ni imiter. Shelby dégage cela, et toi aussi, tu peux le construire. Pour y arriver, il faut commencer par affronter le vide. Reste seul sans chercher à combler l'espace. Laisse venir le malaise, puis apprivoise-le. Tu verras qu'au bout de ce silence, il y a la paix. Une paix que rien d'extérieur ne peut te donner, et une fois que tu l'as trouvée, tu n'as plus peur de perdre quoi que ce soit. Dans la solitude, tu découvres aussi ta vraie mission. Tant que tu es entouré, tu absorbes les désirs des autres, leurs ambitions, leurs rêves. Tu crois vouloir certaines choses, mais ce ne sont pas les tiennes. Quand tu t'éloignes, tu entends ce que ton âme veut réellement, tu comprends ce que tu es venu faire ici, et cette clarté te donne une direction que rien ne peut briser. Shelby ne cherche pas la compagnie pour se sentir vivant, il trouve la vie dans le sens. Il comprend que la solitude n'est pas un vide, mais un espace de construction, un espace où tu choisis ce que tu veux devenir. C'est dans ce vide que tu bâtis ton caractère, que tu te reconstruis après la tempête. Quand tu apprends à aimer la solitude, tu cesses d'être dépendant. Tu ne mendis plus l'attention, tu ne cours plus après l'amour, tu n'attends plus que quelqu'un te comprenne. Tu avances, même seul, parce que tu sais que ton chemin n'a pas besoin d'être validé pour être vrai. La solitude, c'est aussi le moment où tu te confrontes à tes démons. Toutes les blessures que tu caches refont surface. Et c'est tant mieux, parce que ce que tu ne regardes pas te contrôle. Ce que tu affrontes te libère. Thomas Shelby a souffert, il a perdu, il a saigné, mais il a transformé cette douleur en sagesse. La solitude lui a donné la force de porter ce poids sans plier. Elle t'oblige à te connaître, à voir tes limites, mais aussi ta grandeur. Elle t'enseigne que tu n'as pas besoin de personne pour exister pleinement, que ton bonheur ne dépend pas d'une présence, mais d'une paix intérieure. C'est cette paix qui te rend fort. C'est elle qui te permet d'affronter le monde sans trembler. Un homme qui supporte la solitude devient dangereux, non pas parce qu'il veut dominer, mais parce qu'il n'a plus peur de rien. On ne peut pas manipuler quelqu'un qui n'a besoin de personne. On ne peut pas détruire quelqu'un qui a déjà trouvé la paix dans le silence. Thomas Shelby dégage cette invulnérabilité parce qu'il s'est construit dans le vide, pas dans le bruit. Chaque moment de solitude est une opportunité d'élévation. Pendant que les autres cherchent à remplir chaque minute de distraction, toi tu peux choisir de te retirer, de lire, de penser, de méditer, de planifier. C'est là que la transformation commence. C'est là que tu deviens supérieur à ton ancienne version. La solitude t'apprend à choisir tes relations. Quand tu n'as plus peur d'être seul, tu n'acceptes plus n'importe qui dans ta vie. Tu n'as plus besoin de tolérer le manque de respect, les faux amis, les relations superficielles. Tu choisis la qualité, pas la quantité. Tu préfères le silence à la compagnie inutile. Et ce choix te donne une force rare. Shelby comprend que la solitude n'est pas un état permanent, mais un outil. Il y entre pour se renforcer, puis il revient dans le monde plus clair, plus fort, plus précis. C'est un cycle. Retrait, réflexion, action. C'est ainsi que les leaders se construisent. Ne fuis pas ta solitude. Honore-la. Elle n'est pas ton ennemi, elle est ton entraînement. Chaque moment où tu apprends à rester seul sans paniquer, t'élève. Chaque silence que tu traverses te rapproche de ton essence. Et un jour, tu verras que ce que tu cherchais à l'extérieur était déjà en toi depuis le début. Quand tu atteins ce niveau, tu deviens inébranlable. Tu peux perdre des amis, des amours, des statuts, mais tu ne perds jamais ta paix. Tu restes stable, tu restes centré, tu es complet. Et cette complétude attire naturellement ce qui est aligné avec toi. Thomas Shelby n'a jamais cherché la solitude par orgueil, mais par sagesse. Parce qu'il sait qu'on ne devient pas un chef au milieu du bruit. On le devient dans le silence, dans la réflexion, dans l'observation. C'est dans la solitude que se construit la puissance intérieure, celle qui ne tremble pas devant la tempête. Si tu veux devenir fort comme lui, apprends à t'isoler pour te reconstruire. Apprends à apprécier le calme, à penser sans distraction, à travailler dans l'ombre. Les grandes transformations se font toujours loin des regards. C'est dans le silence que les plus grands plans se dessinent, que les esprits les plus solides s'affermissent. La solitude, c'est ton laboratoire. C'est là que tu expérimentes, que tu échoues, que tu comprends. C'est là que tu trouves ton équilibre. Et quand tu ressors de ce laboratoire, le monde te semble différent, plus lent, plus clair, plus simple, parce que tu as changé ta manière de voir. Retiens ceci, la solitude ne te brise pas.
Elle te révèle, elle t'apprend que tu n'as pas besoin de foule pour exister, que ta valeur ne dépend pas du regard des autres. Elle t'enseigne la dignité du silence, la puissance de la paix intérieure et la noblesse du recul. Thomas Shelby est le symbole de cette maîtrise. Derrière son regard calme, il y a des heures passées seul, à réfléchir, à se préparer, à reconstruire. C'est cette solitude choisie qui lui donne cette présence, cette autorité silencieuse, cette force tranquille que rien ne peut déstabiliser. Apprends à être bien seul et le monde entier te respectera. Parce que celui qui est à l'aise dans le silence ne cherche plus à combler le vide. Il devient complet. Et quand tu es complet, tu n'as plus besoin de courir après quoi que ce soit. Tu attires, tu imposes, tu inspires, parce que tu es devenu la source. Si cette vidéo t'a parlé, ne la garde pas pour toi. Abonne-toi maintenant pour continuer à forger ton mental chaque jour. Laisse un like si tu veux voir plus de contenu sur la puissance intérieure. Commente ce que tu appliques dès aujourd'hui et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Chaque geste compte, c'est comme ça qu'on construit une communauté d'esprit fort.